triangle rectangulaire. C'est ça, non? Avec un angle droit. A carré plus B carré est égal à C carré. إلا سيباري لا vie. حجابنا الاستماع وخلي كتاب المخطط بس mini de avoir domingo Arius dans Thalia. Thalia veut dire banquier. On dit que sage est Dieu, car Dieu est le maître de la sagesse. Sage est Dieu, car Dieu est le maître de la sagesse. Pour enseigner la sagesse, il faut avoir la sagesse. Donc lorsqu'on dit que Dieu est sage, cela voudra dire que Dieu est d'abord la sagesse. Et maintenant, il enseigne la sagesse. Dieu est sage. Nul ne peut être sage à l'égal de Dieu. Donc, Pythagore de Samos, dans sa philosophie mathématique pythagoricienne, 1 égale monade, 2 égale douade, 3 égale triade. Donc, lorsqu'on fait monade plus douade, on a triade. Donc, monade, le 1 qui est Dieu, 2, douade qui est la parole. Donc, nouade, monade, plus douade, ça fait triade. Donc, Dieu plus la parole, ça donne le monde phénoménologique, le monde dans lequel nous sommes. En Afrique, nous disons, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais nous confondons sagesse et connaissance. Nous confondons vieil homme, vieillard, avec de la sagesse. Autrement dit, c'est pourquoi quelqu'un a dit, si la barbe rend intelligent, il serait un savant. Ça, c'était un élève. C'était un élève du CG d'Atitogon. Son nom, c'est Tubichaka. Il dit, si la barbe rendait intelligent, je serais savant parce que le monsieur a beaucoup de barbe. Mais la bibliothèque n'est pas de la sagesse. La bibliothèque contient de la connaissance. Et savoir que la bibliothèque contient de la connaissance ne fait pas de moi un connaisseur. Il faut aller à la bibliothèque, il faut lire les livres pour avoir de la connaissance livresque. Faut-il préciser? Connaissance livresque. Donc j'ai de la connaissance empirique, livresque, rationnelle, expérimentale. Mais maintenant, il faut implémenter cette connaissance. Il faut convertir cette connaissance en comportement. C'est ce qu'on appelle la morale. Et Jésus avait essayé de raisonner avec les gens. Il dit, qui est sage parmi vous? Qu'il le montre par ses actes. La morale, c'est connaître ce qui est bien, non seulement ici, mais convertir cela. Le raisonnement doit se faire voir par mes mains et mes pieds. Ce que font mes pieds et mes mains montre si je suis sage. Autrement dit, si j'ai de la morale. Bon, maintenant, il y a un problème. Sage est Dieu, car il est le maître de la sagesse. En fait, quand on dit maître de la sagesse, il est professeur de la sagesse. Il enseigne la sagesse. Mais qu'est-ce que nous disons? Ce que vous connaissez est bon, mais ce que vous faites de la connaissance, la conversion de la connaissance à morale est mieux. André Lalande, dans VTCP, vocabulaire technique et critique de la philosophie, dit: la sagesse, c'est la juste et parfaite connaissance que l'on doit avoir de toutes choses. Là, il y a un problème. Il y a un problème. La juste et la parfaite connaissance que l'on doit avoir de toutes choses. Il y a trop de problèmes dans cette définition.
qui a la juste connaissance. De quoi? Est-ce que je sais ce qu'on appelle un arbre? Là, ça nous remontait aux origines des origines. L'essence même des choses, la quintessence même des choses, avant leur existence. Nous voyons les choses exister, mais nous ne savons pas ce qu'elles sont. Par exemple, entre l'œuf et la poule, lequel est le premier? Entre le cocotier et le coco, lequel est premier? Donc nous remontons aux origines. La juste et parfaite connaissance que l'on doit avoir de toutes les choses. Regardez les trillions. Google, ça fait 10 avec 80 zéros. Qui a la connaissance de toutes les choses? Personne. Donc c'est pourquoi Pythagore de Samos, lorsque les gens voulaient appeler Pythagore le sophos, c'est-à-dire le sage, Pythagore pouvait renchérir. Nul ne peut être sage à l'égal de Dieu. Autrement dit, personne n'est en fait sage. C'est Dieu seul qui est sage parce que c'est lui qui a la juste et la parfaite connaissance de toutes choses. Dieu est sage. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que Dieu est sage? Alors, lorsque Dieu dit quelque chose, sachant qu'il est sage, sachant qu'il est le seul sage, comme l'affirmait Pythagore de Samos, lorsque Dieu dit quelque chose, loin de ne pouvoir pas le faire, il faut au moins dire, il a raison. Donc, pour être maître de la sagesse, il faut avoir de la sagesse. C'est pourquoi nous enseignons de la connaissance et non de la sagesse. D'ailleurs, nous donnons des instructions et non de l'éducation. On dit l'éducation, ça vient de la maison. Donc, lorsque la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Le monade est le douade. Parce que le douade sort de monade. Et lorsqu'on fait monade plus douade, nous avons le monde phénoménal. Donc, comprendre le monade. Je sais que tu existes. Et ne pas accepter que le diade aussi existe est une horreur mathématique pythagoricienne. Parce que lorsqu'il y a monade, il y a diade. Parce que sans les deux, nous n'avons pas le triade. Et lorsqu'on fait triade plus monade, nous avons le carré. Donc, A carré plus B carré égale C carré. Le théorème de Pythagore. On ne peut pas avoir le monade sans le diade. Et les deux donnent le triade. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous comprenez? Le monade a créé le monde avec quoi? Le diade. Sa parole. Ce qui sort de moi est moi. Ce qui voudra dire que Dieu a toujours existé. Le monade a toujours existé. Le diade a toujours existé. Les deux ont toujours existé. Donc, lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même. Donc, le même, il est le même hier. Il n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation, ni de changement en lui. Dieu est la sagesse. Regardez les choses que nous faisons, que nous appelons sagesse. Regardez les choses que nous faisons, que nous appelons civilisation. En fait, les personnes ne comprennent pas le mot civilisation. Ça, c'est avec la pression de la négritude que les Blancs commençaient par changer les mots. On a commencé avec race. Les races noires,
race jaune, race quoi. Et quand on a vu que ça posait problème, ils ont changé avec culture. On dit culture africaine. Et maintenant, quand ça pose problème, on a dit civilisation. Mais il n'y a pas de civilisation dans la religion. Vous ne décidez de rien dans la religion. Vous faites ce que l'esprit vous dit. Donc quand on dit Dieu est sage, que voulez-vous lui enseigner? C'est pourquoi nous avons le monde des idées. Votre idée est l'idée prime du monde des idées. Donc vous, pour authentifier votre idée, il faut remonter au monde des idées. L'origine, la carte d'identité de notre pensée vient du monde des idées. Qui est sage? Qui a la juste et parfaite connaissance de toutes choses? Et qui ne veut pas respecter ce que dit celui qui a la juste et parfaite connaissance de toutes choses? Qui ne comprend pas ça? Dieu est la sagesse. Donc maintenant, pour que le sage nous enseigne sa sagesse, il a fait de sa sagesse une personne à notre ressemblance et à notre semblance. Le sage, pour nous enseigner sa sagesse, va alors personnifier sa sagesse. Oui, il a personnifié sa sagesse. Et c'est ça qui est Jésus. C'est ce qu'un Corinthiens 1, verset 24 nous explique. Jésus-Christ, la puissance de Dieu, mais aussi la sagesse de Dieu. Et avant la naissance de Jésus, les Grecs faisaient de la sagesse le moyen de salut. Oui, il faut être sage. C'est les sages qui seront sauvés. Et non, votre logos ne peut pas sauver. Donc le logos de Dieu, au commencement était la logos. La logos était avec la théos. Et la théos était logos. Ou logos était la théos. Non, les Grecs, philosophes. La sagesse de Dieu, c'est Jésus, et non les livres. Et non la pensée humaine. Parce que la pensée humaine est une pensée prime d'une sagesse. Votre logos, votre sagesse, c'est Jésus. Maintenant, pour confondre la sagesse de ceux qui ne sont pas sages, donc devant Dieu, les docteurs, la sagesse du monde, ils nous appellent les docteurs des insensés. Parce que la connaissance morale n'est que de l'insanité. Et c'est pourquoi quelqu'un dit, science sans conscience, c'est Rabelais. C'est Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nos âmes sont bien, bel et bien ruinées. Mais nous avons la connaissance. Là, il y a drôle de sagesse.